Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlons Trading. Nous sommes le mardi 6 janvier 2026 et en ce début d'année, je souhaite vous souhaiter justement une bonne année 2026, réussite en trading et c'est pour ça que on démarre l'année 2026 avec ce podcast Parlons Trading où justement je vais aborder un actif qui selon moi a un potentiel technique intéressant et qui devrait performer et générer de la plus-value au moins à court ou moyen terme. Alors, sans plus tarder, je vais vous partager donc cet actif que j'ai sélectionné donc en ce début d'année. C'est bien le Bitcoin. Le Bitcoin qui, selon moi, après, comme vous l'avez sûrement vu, une correction en fin d'année 2025, a un potentiel pour repartir à la hausse et pour, pourquoi pas retrouver ses anciens sommets. On va tout de suite, donc, avant de commencer, bien sûr, le disclaimer, hein, ce sont les clauses de non-responsabilité, pour vous indiquer que ceci n'est pas une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers, ou encore moins un conseil en investissement financier. Voilà, donc on va démarrer tout de suite donc avec le Bitcoin. Hein, voilà, cette évolution hein, sur les 8 dernières années, on voit qu'on est dans une tendance positive, une tendance haussière à long terme. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est de eh bien, voir sur le graphique donc, que j'ai donc, fait cette analyse chartiste. Voilà, alors, donc, depuis 2020, on voit que donc on a eu plusieurs phases de hausse et de repli. Donc on a cette année 2021 où on avait atteint des records historiques aux alentours des 68 000 dollars. On était redescendu au plus bas fin 2022 à 16 000 dollars environ. Et depuis, on a eu cette formidable ascension du Bitcoin, puisqu'on est passé de 16 000 à 126 000. Donc, ces 126 000 dollars, c'est le plus haut historique atteint en octobre 2025. Et depuis, on a subi cette correction dont je vous parlais au début, où on est passé justement de 126 000 à 80 700 dollars. Alors, si on regarde l'évolution graphique, alors j'ai tracé ce support oblique qui, selon moi, est un niveau de support très important puisque, alors, ça fait office de polarité, c'est-à-dire que c'était au départ une résistance. Et ici aussi, hein, on a tapé ici en mars 2024, donc on a 72 000 et on est redescendu jusqu'à 48, 49 000. Et derrière, donc on a cassé ce support, enfin qui était une résistance, pardon, on a cassé cette résistance grâce à l'élection de Trump, hein, donc c'était novembre 2024, où derrière on a eu cette forte hausse, et on est revenu tester, on a eu ce pullback ici. On est revenu tester ce support oblique pour ensuite repartir. D'ailleurs, récemment, on a failli le retester, on l'a quasiment touché, on s'est même arrêté au-dessus. Et justement, c'était pour moi un niveau de support. Je pensais qu'on allait retaper dessus vers 77 000, mais finalement, c'est arrêté à 80 700. Et derrière, on voit quand ça reprend. Alors, justement, c'est intéressant de voir maintenant. Donc là, j'étais en données weekly, donc en données hebdomadaires. Je vais me mettre en données journalières. Pourquoi? Alors, non, avant de revenir en weekly, je vais d'abord vous montrer le retracement de Fibonacci. Ça, c'est intéressant de regarder ce retracement pour voir depuis la dernière donc envolée, hein, qui date donc de janvier 2023 à octobre 2025, donc sur quasiment 3 ans. Lorsqu'on regarde ensuite le retracement, pour vous montrer comme quoi ces retracements Fibonacci fonctionnent, on est allé tester le 38,2 ici, vous voyez, 38,2, donc c'est un niveau très important en Fibonacci. Il y a le 38,2, le 50 et le 61,8. Le 38,2, on est venu tester à 2 reprises, c'est 84 000 autour. On a testé 84 000 plusieurs fois. D'ailleurs, on peut le mettre maintenant en daily.
Vous voyez, ici, donc, on est venu tester à plusieurs reprises, une fois là, 84 000, et derrière, on est reparti à la hausse. Tout ça pour dire que, eh bien, ce niveau de support n'a pas été enfoncé en clôture daily, donc en clôture journalière. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en ce début d'année 2026, on a un engouement acheteur sur le Bitcoin. Et là, actuellement, d'ailleurs, je peux le tracer, il est en train de tester son niveau de résistance. Donc les résistances, je les mets en rouge. Voilà, niveau de résistance, on va dire intermédiaire. Voilà, c'est 94 000 autour. Donc on est à 94 170 à l'heure où on se parle. Donc je rappelle, mardi 6 janvier 2026. Et là, déjà de, ça serait intéressant comment dire, de casser ce niveau pour ensuite libérer un potentiel d'appréciation vers les 100 000. Puisque le 100 000, c'est aussi les 23,6 de Fibonacci et un niveau psychologique. Voilà, donc déjà, 100 000, ça pourrait être un niveau qui serait atteignable, à mon avis, à court terme. Et si on dépasse les 100 000, quel est le prochain niveau de résistance? Eh bien, le prochain niveau de résistance, il est ici à 107 000. Hein, ça correspond à cette pointe et aussi au niveau de support précédent de septembre 2025. Donc, c'est un niveau très intéressant puisque on l'a cassé, derrière on n'a pas réussi à le dépasser et ça correspond donc à un niveau de support intermédiaire 107 000. Ensuite, on aurait en cas de cassure ici 111 600 et 126 000. Voilà. Donc voilà si les niveaux. Selon moi, on a une reprise haussière du Bitcoin en ce début d'année. C'était alors intéressant de se repositionner un peu avant, évidemment, en fin d'année, hein, vers le 31, 30 décembre. Là, maintenant, alors, effectivement, vous allez me dire, c'est un peu tard peut-être. Alors, dans une optique court terme, mais dans une optique, pardon, moyen terme, je pense que rentrer sur les cours actuels, évidemment, ce n'est pas un conseil, hein, mais rentrer sur les cours actuels pour viser 107 000, c'est intéressant. Hein. Ça vous fait quand même une performance de 13%. Et si on revenait à 116 000, ça ferait une performance de 22%. Alors, si en revanche, eh bien, on n'arrivait pas à casser ce niveau de résistance et qu'on revenait à la baisse, eh bien, le stop serait sous les anciens plus bas. Je mettrais un stop ici vers les 78 800, quelque chose comme ça. Après, c'est pas une science exacte. Vous pouvez aussi mettre vos stops le support oblique. Donc ici, hein, à 72 700. Donc voilà, mais tout état de cause, je pense qu'il vaut mieux pour le coup ne pas mettre de stop. J'aime parce que même ça pourrait être un niveau d'achat. Si ça revient par exemple tester le support oblique vers 77 000, 78 000, ça peut être aussi un niveau d'achat intéressant, mais peut-être qu'on ne reviendra pas à court terme sur ces niveaux et qu'on va aller directement taper les 100 000 ou les 107 000. Voilà. Bon, merci. J'espère que ça vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Quant à moi, je vous remercie de votre attention, de votre fidélité. Vous êtes nombreux à suivre ce podcast. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos remarques. Et quant à moi, je vous dis donc à très bientôt pour un nouvel épisode de Parlons Trading. Salut, à bientôt. Ciao.